Et bonjour Diego. Bonjour Jonathan. Voilà, on se retrouve pour le grand moment, la finale de notre régional à Mons, le 16 octobre et pas le 18 comme j'ai dit dans toutes les vidéos précédentes. Euh, Mais pas du jour près. non. Par contre, je remets la vidéo au tout début pour que on puisse démarrer tout de suite. Euh, donc on a comme finale Vincent à droite qui joue son ordre 66, Vader pilote Tarkin. Tarkin. Et à gauche, Mickaël avec son deck meul, un Jawa Jawa, Jar Jar, 1D, Lord Santeca 2D. Et ouais. Voilà, qui ont tous deux eu des bonnes demi-finales. Expéditives pour Mickaël, et un peu plus difficile pour Vincent, mais il a emporté quand même. Donc voilà. Et On ça va voir ce démarre que ça tout. va donner. Ouais. C'est long, je te préviens. C'est long et intensif. Donc Est-ce ça que c'est commence tout de suite, hein. Je me suis mis au début Vincent de... qui a gagné le rôle? Ouais, puis il manque un peu le début de la vidéo, mais Donc présume Vincent que fait un Vincent a prépare to gagné le rôle. fight, 32 ressources. Si on se base sur les dés qu'on voit, effectivement, Vincent a gagné le rôle. J'ai pas vu la main de Vincent, par contre. Et là, Mickaël joue stand-off. C'est un event gris, donc on n'a pas expliqué la fois passée, mais Oui, qui met un bouclier à tous les personnages. Donc les siens comme celui de Vincent, mais il s'en fout puisqu'il joue meul. Et c'est gratuit grâce au Jawa. voilà. Et c'est plus 4 PV. Voilà. Alors Vincent traîne pas. Il joue son ordre 66 pour enlever les 2 dés de leur Santeca et enlever les 2 boucliers qui étaient là. On voit qu'il y a déjà un deuxième ordre 66 dans la défausse, qui a été défaussé C'est avec... avec prépare to fight. Exactement. Le terrain de Vincent qu'on n'a pas vu dans la demi-finale, c'est l'axe-allé. Pour une action puissance, il peut tourner un dé sur une, sur une face blanche ou un dé de ses leaders, je pense, pour, sur n'importe quelle face. Sur Non, un n'importe dé quel de leader face. tout Un court. des deux leaders. Ouais. En général, on le fait sur soi-même. Et pas de meule de Jar Jar, ça c'est toujours Mhm. intéressant. Donc on le voit pas les ressources de Vincent. Et comme elle était contre un mur, je ne savais pas voir Donc ici, Michael a l'écran. tourné le dé de Jar Jar sur le discard, je Avec, suppose. ouais, avec établir les plans, hein, qui gagne Et une t'as ouais, ressource. Making Plant. Ouais. Et Vincent la reblanque avec le terrain. Là, il lui meule le meule de 2. Meule de 2 avec ça, en spottant un personnage bleu. Oh, deuxième prepare to fight qui part au bac. Troisième alors. Hein. Non, prepare to fight, pas Ah, order. prépare to fight, oui, pardon. Donc là, du côté de chez Vincent, il doit plus avoir de ressources. Mais il a son tech team qui peut l'aider. Ça, il y a de quoi faire hein, chez Vincent. Alors que le tour de Mickaël est, j'allais dire presque fini. Il y a encore la power action de Lord Santeca. Il propose 2 fois l'event bleu à Vincent qui meule de 2 et l'event gris qui met des boucliers à tout le monde. Moi, je prends stand-off. Tu prends Je sais pas. stand-off? Je prends stand-off, oui. Parce que les 2 cartes bleues valent 4 cartes. Hein. Enfin, chacune 2 cartes de ton deck, non? Et, elle est et stand-off est gratuite. Non. Oui, stand-off est gratuite. Donc c'est un Et là, il argument lui a contre ce que je dis. laissé. Une des cartes bleues, finalement. Pour faire de la meule de 2. C'est vrai qu'il saura pas la jouer ce tour-ci, ça lui coûte une ressource. Oui, il y a ça, et alors il y Ouais, a le fait que. Allez, redonner encore 4 points de vie à la compo. oui, tu as raison. Stand-off, j'allais dire. C'est parce que j'avais en tête un choix de la partie d'avant où je m'étais dit que j'aurais pris stand-off, mais il n'y avait plus autant de personnages. C'est vrai qu'ici, tu rajoutes 4 PV pour 0. Donc, Ouais, mon choix c'est pas n'aurait mal. pas été le bon. Ouais. Mon choix n'aurait pas Alors, été le on bon. part sur de la ressource. Ouais, et 3 ressources et une équipe technique, ça vaut un méga Ça veut blaster. dire Mega Blaster. Exactement. Mega Blaster tour 1, c'est toujours sympa. Oui, en ayant déjà contrôlé tout finalement hein, en face. Ouais, ouais. Pas mal.
avis, il y a plus de... Totalement, il n'y a plus de contrôle en face, vu qu'il ne reste que le stand... non, que la meule... La meule bleue, ouais. le bleu. Non, non, effectivement, mon choix de Ah, voilà. stand-off n'aurait pas été judicieux. Je pense que... Ah, et là, Vincent reroll encore. Encore 2 dégâts. Il a reroll? Et il a reroll sa dernière, Ouais. avec le squadron. Ouais, ça c'est peut-être un truc que j'aurais pas fait. Il a vraiment peut-être envie de... Tuer leur Santeka rapidement. Très vite, ouais. Mais tu vois, pour relancer un dé... Oui, il avait plus de discuté ressources. à la Ouais. vidéo précédente que c'est Il avait plus de vraiment... ressources, donc il avait une chance sur 6 de faire un 1, une chance sur 6 de faire un 2, le reste c'était pas utile, quoi. Et son vaisseau, c'est celui de Vador, c'était 2 dés qu'il pouvait poser ici sans souci. Donc voilà, bah bon, c'est un choix, hein, on va pas... Quand il a oublié d'enlever le jeton power action du terrain, je présume qu'ils s'en rendront compte plus tard. Donc il n'y a plus de ressources chez Michael. Ça c'est toujours intéressant. Il a meulé 2-2 avec Yutini, et donc il lui reste virtuellement une ressource pour du gris. Ouais. Avec son Jawa. Et maintenant, on va dire que le nombre de dés que va lancer Vincent va commencer à se faire sentir. Oui. Mais c'est pour ça que je regardais plutôt que de relancer, hein, parce que son vaisseau c'est 2 dés avec Vador. C'est encore 2 dés, ouais. Et il savait le poser sans trop de soucis. Donc là on a un focus et l'autre, je ne sais pas. Il a 2 Order 66 en main, si je vois bien. Un Mega Blaster. Et un contrôle bleu à 0 là, Forsaken. Je suis pas sûr pour le Mega Blaster. Ouais. C'est deux doubles focus. Bah, c'est toujours bien. Il y aura pas d'autres dés, donc c'est allez, entre guillemets le maximum que Vincent puisse faire. Ouais. Parce que bon, je doute que Michael ait envie de mettre son 3ème dé, tu vois, en même temps. Et Jar Jar aura fait une meule à cause du blanc de Vincent. On voit directement le focus qui est retiré. On voit sur la stabilité en ressources là-dedans. Donc il a effectivement bien un 2e Order 66 et un Sniper Team. Je pense que c'est pas un Mega Blaster, c'est un Sniper Team dans sa main. Qu'il peut jouer. Un report action de leur Santeka. Que propose-t-il? Apaiser, Yutini ou Make Plans pour donner de la ressource et faire du focus. Le problème de Make Plans là maintenant, c'est qu'il a encore un Jawa et le dé de Jar Jar sur la table. Moi je pense que j'irai sur Apaiser. Ouais. C'est ce qu'il fait aussi. Parce qu'Apaiser finalement, bah, soit ça te contrôle un dé, mais ça ne te ralentit pas au niveau des cartes. N'oublions pas que Vincent a 4 cartes de plus qu'un deck normal dans son deck. Ça peut vraiment faire la différence. Ouais. Donc voilà, il lui a échangé finalement. Parce que n'oublions pas que Lord Santeka, là où le choix est important aussi, c'est que les 2 autres cartes, elles sont sorties du jeu. Hein. C'est ça. Donc ça, c'est bon à avoir en tête. C'est pas juste je choisis une des 3. Les 2 autres, tu ne les verras plus. Le choix ne sera plus possible. Ouais. Et donc là, Vincent a mis le Sniper Team, maintenant il va commencer vraiment pouvoir à mettre tous les tours une pression de dingue. Ah ouais, Jar Jar est leader, ne l'oublions pas. Ouais. Donc... Relance ou... Ouais, relance là. Hein. Oui, là où au tour d'avant, je l'aurais pas fait. Ouais, là,
Sachant que donc plus de ressources chez Mickaël. Je sais pas ce qu'il a encore en main, mais voilà, c'est une relance qui valait la peine. Projet, 3 dégâts, Parce que, une ressource. ouais, sans contrôle, 3 dégâts et la petite ressource pour capitaliser le tour suivant. Donc on est à 11 sur... C'est plus 3 sur 13. Encore 2 dégâts. Ouais, c'est vraiment un très bon début de partie pour Vincent. Ouais. Et par rapport à l'autre demi-finale, on disait ici, Vincent, lui, focus bien Lord Sandeker en premier. Ouais, c'est ça, voilà. Ça va faire... Enfin, on va le voir. Ça va faire vraiment la différence. 2 dés en moins, une carte en moins en main. Ça va jouer. Je sais pas s'il y a du spot bleu dans le deck de Mickaël. Oui, il y a celle qui défausse de cartes du deck qu'on a vu au premier. Ouais, voilà, donc ça va déjà. Il y a l'autre en main là où tu enlèves un dé de personnage bleu. Oui. Tu vois, gagner un bouclier. Donc ça passe à la trappe aussi. Encore un stand-off. Ouais. Voilà, et Vincent, il n'attend pas, il met directement la pression. Oui, c'est le meilleur choix. Hein. Oh, il roll super. Il est obligé de Voilà, contrôler. Ah non, vraiment... il est obligé de contrôler s'il sait. Ça va faire 2 fois que les 3 indirects du Mega Blaster vont annuler le stand-off, on va dire. Ah, si c'est la Garbage Chute. Ah non, c'est esquive. Esquive. Enlever tous les pistolets. Mais ça lui coûte une ressource. Ah oui, ça ne lui coûte qu'une ressource. Ouais, ça lui coûte. J'ai tendance à dire ça lui coûte quand même une ressource par rapport au Garbage Chute. C'est intéressant ça d'avoir parié sur une méta plus. Non, ou alors il joue les deux. Il joue les deux. Peut-être. Moi, c'est entre guillemets ce que je ferais, mais ça c'est. Tu jouerais les deux en 2 exemplaires? Je sais pas, peut-être. Si j'ai la place, oui. C'est vrai qu'avec les Jawa, ça devient une carte intéressante. Oui, hein, c'est pour 1, donc. Parce que n'oublie pas que dans le deck de Mickaël, il n'y a aucun upgrade. À part Fortitude, il a que l'event, donc il a sans doute de la place pour le mettre. Et là, voilà, ça c'est nickel. Puisque sans le bouclier de standoff, ce serait fini pour. Est-ce que là, Vincent a du direct? Non, Vincent n'a pas de direct pour l'instant. Mais avec le sniper team, il y a de bonnes chances d'aller. Je vois que Vincent a counter intelligence en main. Contre intelligence. Est-ce que tu le joues face à un deck meuble? On va d'abord s'attarder sur le choix ici de Vincent. Il y a standoff, esquive et armless trick. Ça c'est. Je lui laisse armless trick. Parce qu'armless trick c'est un seul dé. Un seul dé, ouais. Ouais, ce que Vincent fait aussi. Ouais. Et comme je disais. Est-ce que je joue le counter intelligence maintenant? Maintenant ou dans l'absolu? Dans l'absolu, je le joue en début de tour alors, mais maintenant, il a pas spécialement. Non, c'est là où je voulais en venir, c'est ce que je pense. Enfin, peut-être, oui. Enfin, maintenant, je lui ai donné un contrôle. Oui, mais il est inutilisable. Hein. Regarde, il a ces deux grilles. Oui. Ouais, alors non, je joue pas. Enfin, si, il doit payer 1, mais il a pas de ressources. Donc. Alors je ne le joue pas. Et là, Vincent. Il se prend 2 indirects de plus, pardon, Mickaël. Ouais, là, Vincent va se prendre 2 meules. Mais si Mickaël décide de faire la meule, il y a une relance du sniper team et de Vador. Tu vois, c'est. Oui. Là, ça devient. C'est un peu. C'est vrai qu'une Jar Jar, une fois qu'il y a beaucoup de dés en face. Ouais, ou des dés que t'as pas envie de voir relancer. Ça... Bien ou pas bien, je les ai déjà vus plusieurs fois on va dire entre guillemets se suicider en meulant. Vincent le fait contre intelligence. Donc armless trick c'est injouable. Et les deux la spot du bleu. Donc finalement. Ouais. Si leur santé le tue. Voilà. Et ces deux-là sont injouables. Puisque l'autre, la bleue, c'est retirer un dé de personnage bleu pas jouable. L'autre, c'est coûte 1 et il n'a pas de ressources. Donc là, Vincent sait qu'il n'y a plus aucun contrôle du côté de chez Mickaël.
pourrait même les défausser. Mais... Ah. Vincent s'installe bien. Hein. On a pas la vue sur son deck. Oui, là, ça va être compliqué parce que là, il est quasiment même plus obligé il est même plus obligé de jouer des cartes de sa main. Ça, il pourrait garder effectivement. Voilà, il pourrait garder. Et... Plus avec des jets comme ça. Mais il a pas de ressources. Hein. À mon avis, il les a utilisés pour le tie bomber. 1, 4, donc ça fait 7. 8. Voilà. 8 indirect. Ça va. Ça va le mettre bien pour le tour d'après. Et son deck a encore l'air. Donc tu vois finalement, c'est ça que je disais, le contre-intelligence ici, le contre-intelligence, ouais, c'est un peu... il aurait perdu un dé, mais il aurait pu relancer. Donc imaginons que... Peut-être le garder pour le relance, c'est vrai. Oui. Son contre-intelligence lui permettait d'enlever un contrôle dans l'absolu, mais ici finalement ça l'empêche de relancer le bleu et le rouge là en dessous. Mais à sa place, moi je les relance. En main, il lui reste un deuxième tie bomber, je pense. Et alors il a pioché quelque chose, il l'a pas dévoilé, donc c'est un truc à 0. Ah non, Mega Blaster. Je l'ai pas vu faire les dégâts du Mega Blaster. Moi non. Fait attention. Mais donc ça veut dire qu'il a fait full... Ça c'est beau ça comme j'ai. Oui. Je me souviens plus de l'avoir résolu. Je te fais confiance. Merci. Attends, il y a un petit... Il reste 7... Attends, je vais revenir parce que je pense qu'il y a une... Je me demande s'il n'y a pas une erreur de compte. Déjà faire les spéciaux, je vais faire... Je vais y arriver. Donc, Mega Blaster. Il en met 2 sur le Jawa. Non, il en met 2 sur Jar Jar. Ouais. Il doit mettre 4. Tu prends 4 indirects. Donc il a 1, 2, 2. Là, il en met... Il en met 1. 2, 3, 4. 5. 6. Mais en fait, c'est la faute à Mickaël, là. Hein. Mais au-dessus, son Jawa est mort, alors. Donc là, il s'est planté, Mickaël, dans ses dégâts. Il a mis 6 dégâts au lieu de 7. En fait... Ouais, c'est ça. Mickaël s'est pris 6 dégâts au lieu de 7, en pensant que Vincent résolvait en même temps les indirects du... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc là, c'est Mickaël qui joue trop vite. J'ai vu que Loïc faisait ça dans une autre partie. Il prend les dégâts trop vite en se disant mon adversaire va les mettre. Mais non, là, c'était 2 actions séparées. Donc là, il manque un dégât du côté de chez Mickaël qui a joué trop vite. Ça n'empêche pas Vincent de tuer Lorsan TK et de ne pas prendre de bouclier puisqu'il en a... Oui, en fait, Mickaël, son Jawa, il est mort au-dessus. Ah oui. Je vois pourquoi il est toujours là. Ouais, c'est ça. Là, il y a 5 dégâts si tu veux. Parce que Vincent lui signale. Ouais. Donc il le remet à côté. Ah, voilà. Ah, maintenant, on dirait qu'il a 4 dégâts. Oui, il a 4 dégâts. Donc Vincent lui a permis de changer, de réassigner un de tout en haut à en bas. Et je pense que Mickaël sent que ça, voilà, ça va être dur. Quoi. Ouais, quand je voyais récemment beaucoup de cartes dans le deck de Vincent. Ouais. Et là, il y a 2 cartes inutilisables dans sa main qui spotent du bleu. Ouais. Effectivement, il peut en profiter pour faire 2 meules. Mais on va reroll 3 indirects. Non, mais un indirect suffit pour tuer un petit Jawa. Ça, c'est bon plan. Oui, bon plan. C'est le mauvais côté du Jar Jar. Il reste 8 à mettre, je pense que c'est faisable ce tour-ci. Ouais. Mais il peut, il faut pas spotter du bleu pour celle-là. Ah non, il se ravise, je pense.
Vincent doit encore activer, ouais, encore tout en fait. Ouais, il tue le Jawa, logique. Il perd entre guillemets un dégât, mais quand on peut tuer un personnage, on tue un personnage. Petite meule. Est-ce que Vincent contrôle ça? Parce que tu joues paix sinistre, tu perds 2 cartes de toute Ouais, c'est ça, paix tu vois. sinistre, c'est vraiment la... C'est juste que tu choisis les cartes que tu perds. Ouais. Je vais leur tirer Ouais, je pense que Vincent, il est dans Là, il est en confiance. l'état d'esprit qu'il peut plus la perdre, celle-ci. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je te donne une ressource. Donc effectivement, la meule de 2, il peut pas la jouer. Je sais pas Non. s'il Il veut suffit encore que le faire. Tarkin fasse un double focus et... C'est bon. En n'oubliant pas qu'il y aura d'office un indirect à la fin du tour. Il peut toujours piocher. Oh, est-ce qu'il a... Ah bah il a les ressources sur la table en tout cas. Oui. Donc ça commence à sentir bon. Ça, Après, de toute manière, il avait plus de contrôle en fait. Ouais, voilà, bien sûr. Peut-être pour rajouter à la frustration de l'adversaire. Mhm. Je remballe proprement. Et je passe à la suivante. Donc là, Vincent va calculer. Donc il y a 1, 2 indirects. Reroll, 4 Vincent. dégâts, ça fait 6. Il lui en manque 1. Vas-y, vas-y. Oui, là, il faut tout relancer. Hein. Meule ou pas meule, voilà. Voilà. Très bien, voilà. Suivante. Belle partie. Hein. Belle partie. Vraiment un très bon départ. De Miguel aussi, belle partie. C'est juste que, ben, tu vois, focus de l'Orsen TK tout de suite. Ça lui a bloqué des cartes dans la main, ça lui a empêché de remonter d'autres cartes après. Enfin, ça... Pour moi, c'était le bon choix. Et donc ici, choix du terrain pour Michael qui prend le sien, qui est Pike Syndicate Mine. Quand il claim, il défausse une carte du deck de l'adversaire, 2 cartes s'il spot un personnage sans dé, et si dans les cartes défaussées, il y a un non-event, je pense, il gagne une ressource. Oui. Quand je dis il, c'est valable pour Vincent aussi. Ça, c'est... J'ai joué contre ce terrain-là, je ne sais plus chez qui. Il me faisait peur et finalement, c'est à double tranchant en fait. Hein. T'as fait sur 1h30 ou 2h 1h30. Parce que je veux dire, si t'as déjà joué plus d'une heure, alors que ça. Non, j'ai oublié de changer. Ok, vous avez une demi-heure en plus. Une demi-heure en plus, c'est ce que t'as indiqué. Et donc ici, ceux qui entendront les commentaires sur la vidéo, les joueurs se demandent combien de temps ils ont exactement. Et une finale, c'est en 2 heures et pas 1h30 comme les demi-finales. Donc ils ont vraiment bien le temps de peser leurs actions. Et quand on est dans une finale comme ça compte. Surtout contre Meul, hein, on l'a déjà dit. Oui, c'est ça. Chaque carte jouée est importante. Ouais. Donc... Alors, je suis curieux de voir l'utilisation du terrain. Voir si Vincent va parfois choisir de finir son tour plus tôt ou pas. Ah, embargo séparatiste, on n'en a pas parlé. En tout cas pas dans cette partie-ci, puisque Vincent ne l'a jamais eu au tour d'avant. Qu'est-ce que tu embargotes? Qu'est-ce que j'embargote? Alors, si j'ai vraiment envie de lui mettre la pression, je lui embargote les stand-off. Ouais. Mais ça ne limitera pas ta meule, ça. Ça limitera pas la meule, ou alors no answer par exemple. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as regardé la vidéo qu'on a commentée. Ah mais non, je l'ai pas encore mise mise en ligne. Je pense que je fais...
Je t'écoute. Dis-moi, vas-y. J'ai fait un mème avec C'est vrai. les tuches qui dit tu peux jouer autour de 2 nuanceurs. Non, tu peux jouer autour Ah, d'un ouais, nuanceur, mais pas de 2. Pas de... Non, mais je pense que je choisis Nuancer, comme ça je me donne pas mal de tête tous les tours à me dire est-ce qu'il l'a, est-ce qu'il l'a pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il l'a plus. Parce que tu as aussi la carte bleue, mais le problème c'est que je connais pas son nom, donc je serais incapable de la citer. Mais il y a la carte bleue qui coûte 2, qui enlève un dé de personnage et qui meule l'autre. Ah mais non, ici on s'en fout, les dés de personnage de Vincent n'ont pas de grosse valeur. Ouais. Donc non. Non, No Answer, effectivement, c'est... Parce que, outre le fait de ne pas pouvoir jouer No Answer, ça veut dire qu'il ne peut pas la remonter non plus. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Oui, c'est ça. No Answer peut sortir plus... Enfin, toutes les cartes peuvent sortir plus que 2 fois dans le deck de Michael. Donc, embargo sur une carte, c'est encore plus fort qu'un Ouais, voilà. autre deck. Il y a la situation où le Nuancer, enfin, pour la power action de leur TK, tu n'as que 3 cartes en main, Vincent peut choisir un Nuancer, il te la remonte en main, mais tu peux à part l'utiliser pour reroll, tu peux rien faire avec. Alors, c'est le seul cas où tu choisis No Answer contre Mule, c'est si tu l'as embargo avant. Dédicace à François, c'est ça. Dédicace à François. Intéressant, hein, les jets de Vincent ici, puisque il va pouvoir mettre un petit peu de dégâts, un petit peu d'indirect, une petite ressource recapitalisée. Ouais, il a accès à beaucoup de faces de dés intéressantes dans son deck. Une petite meule de la part de Jar Jar. Tu vas faire les spéciaux. Ah, il y a... Sur 5TK. Et tu vas prendre un indirect parce que je vais piocher. Il y a eu l'oubli de Tu fais encore. Michael de faire défausser son adversaire. Avec Jar Jar. Oui. Et c'était un ordre 66. Je claim, tu perds 2 cartes du deck. Donc, Et sinon, claim 2 cartes, tiens, upgrade. un non-event, donc une ressource pour Michael. Donc ici, c'est Michael qui a finalement préféré mettre fin à son tour. Alors, je sais pas ce qu'il a en main, hein. Peut-être que c'est normal et qu'il n'avait rien d'autre à jouer, mais en tout cas, il a préféré faire une meule de 2, ce qui est tout à fait compréhensible, je pense. J'active pour un. Et pour un, je vais jouer. Et il choisit No Answer. J'ai tendance à dire qu'il a eu raison. Je te mets encore un indirect. Et tu prendras encore un indirect à l'entrée. Pas de support agressif pour Vincent tour 1, mais Non. il a quand même déjà réussi à installer. On lui a fait quelques dégâts, hein, puisqu'il a enlevé tous les ouais. boucliers. Grâce à Tarkin, il a fait quelques dégâts. Là, il va récupérer de la... Normalement, il a une ressource de... Ah non, il s'en est servi pour Merchant Fighter et pour Séparatiste Embargo. Mais là, il peut monter à 3 ressources sans trop de difficulté. Et ici, Outini. Ouais, Outini. Et il a toujours un No Answer. Il a un ordre 66 en main. Ah, ça, quand il y a... Va-t-il activer Jar Jar? Va-t-il faire la power action de leur TK? Ça va être l'un ou l'autre. Vincent en main, il a une sniper team comme truc agressif. Et il a un contrôle à 0. Là, Vincent doit le faire, hein, parce que sinon c'est de la meule, quoi. Ouais. Sinon c'est 4 cartes en moins dans son deck. C'est ça le truc, c'est que pour SNTK, finalement, en fait, les faces les moins bonnes, c'est des focus, finalement. Ouais, c'est les focus. Et il y a aussi que les pourcentages de chances que tu joues sans t'aider de leur TK contre Vincent, c'est quasiment 90%. Sauf quand tu t'appelles Sacha. Ouais. Ouais, tu vois, ça aurait fait 4 cartes.
Et une petite relance. Ah, c'est un peu comme quand t'as récolte facile, Oui, easy picking. easy picking, ouais, contre, contre deux blancs, faut pas hésiter non plus, quoi. Mhm. Des dés retirés, ce sont des dés retirés. Vincent qui se shield, et qui peut donc voir venir tous les dégâts. Oui. Vincent relance, défausse un tie bomber, en se disant qu'il n'arrivera sans doute pas à le poser ce tour-ci, mais peut essayer de poser sniper team. Hein. Je pense que ce sera son but. Ah oui, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la seule grosse face finalement chez Vador, c'est le 2. Et donc Mickaël en profite, paye 2 pour jouer. C'est Fresh Start la carte. Retirer un dé de personnage et défausser les cartes de la valeur du dé qu'on vient de retirer. Donc il n'y a pas beaucoup d'utilisation possible. Il l'a fait au bon moment. Et il refait le coup. Et allez, Ouais, ordre 66 avec le spécial. C'est toujours bien, toujours 2 dégâts au lieu d'1. Là par contre, Vincent a plus de mal à avoir des directs sur l'Orsen TK. On voit que il n'a pas su mettre son. Enfin, pas de Mega Blaster tour 1. C'est ça qui. Ça qui change la donne. Et là, si je suis Vincent, il n'a plus qu'une ressource. Je prendrai le terrain. Parce que je ne vois pas dans sa main, ou je vois pas peut-être pas assez sa main, hein, mais. Ah ben voilà, donc effectivement. Donc pas de ressources puisque c'est un événement. Forcément, face au deck de Mickaël, il y a peu de chances de défausser autre chose qu'un événement. Hein. À part Fortitude et Wretched Hive, je pense pas que. oui. Alors il choisit. Alors Utini, Standoff ou Armless Trick. Moi je prends Armless Trick. Oui. Ouais, tout à fait. Pour les gens qui se demanderaient pourquoi, bah, c'est parce que en termes de valeur, Utini c'est 2 cartes en moins. Standoff c'est 4 boucliers, donc l'équivalent peut-être de 2 contrôles, si on considère qu'en moyenne on contrôle des 2 dégâts face au deck de Vincent. Et Armless Trick, bah, c'est un seul dé en moins. Tout pour un coup de 0. Donc c'est par élimination, c'est Armless Trick qu'on va laisser. Et on voit un No Answer qui ne sert à rien. Je vais activer Vador. Je vais activer ça. Alors Vincent manque un peu d'agressivité ici. Et son deck va commencer à filer. Oui. Double focus qui est toujours le bienvenu. Et ça meule, là. Ouais. Enfin, tant qu'il a son personnage bleu, il doit en profiter. Il sait que Vincent cherche à tuer leur TK en premier, non? Et Vincent, là, il a le Mega Blaster, il a Sniper. C'est Cleaver Distraction, la carte bleue. Ouais, c'est ça. On va en dessous. Qui ne fait pas que de la meule, hein, qui peut faire d'autres effets, mais dans le cadre de. Ouais, dans le cadre du deck de Mickaël, c'est. Je paye 1 pour meuler 2. D'ailleurs, je suis pas sûr que les autres effets soient vraiment intéressants. Pour une ressource. Enfin, un petit peu de dégâts. Alors là, effectivement, il n'y a plus de sous pour l'ordre 66 chez Vincent. Je présume que Mickaël a ça en tête aussi. Du blanc sur la table. Mais du blanc à dégâts. C'est ça. Et il y a les 2 focus aussi.
Double focus. Ouais, j'aurais peut-être fait la... Ah oui, ouais, ça change rien. Peut-être fait la meule de Jar Jar quand même. Avant que le focus... Moi, j'aurais fait la meule. Ouais, tu vois, avant que... Comme... Voilà, exactement. Avant que le focus entre en jeu. Parce que c'est quand même, c'est quand même des 2 dés avec 2 faces de blanc, donc... 2 faces blanches, avec 2 faces... Ouais. Mhm. Là, c'est 4... Tu prends un indirect. Un point. Ouais, le spécial de Tarkin fonctionne bien dans cette partie. Oui, les dégâts s'empilent quand même, mais chaque fois, moins vite que la précédente. Oui, mais les indirects de... Là, je parle juste des indirects de Tarkin. Ah oui. Qui fonctionnent bien. Après, dans le deck de Vincent, il n'y a pas des masses de cartes qui doivent valoir 0. Hein. À part Sonde, Forsaken. Vincent relance. 2D. Oui, je pense que c'est 2D qui valent la peine d'être relancés, malheureusement pour lui. Et il oublie de relancer. Son adversaire lui signale. Ça, c'est... On va voir si c'est une obligation. On parle toujours souvent de ça. C'est une obligation. Donc, ouais. Et d'ailleurs, ce n'est pas Vincent qui doit reroll. Enfin, tu vois, textuellement, c'est Michael qui doit reroll les dés blancs de son adversaire. Il peut pas jouer Lancer, monsieur. Non, il avait oublié. Ouais, effectivement, tu vois, ça aurait fait mal. Hein. Dernière carte, plus 3 du deck. 3 du deck, ouais. Mais là, Vincent peut encore mettre 4. 2 cartes en moins. Là, on voit que chez Vincent, il doit en rester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un truc comme ça. 2 ou 3. Sachant qu'il va repiocher. Dans la main. Ouais. Qui met 4 dégâts sur leur TK. Ça va être chaud. Ça va être chaud quand même. S'il pioche Fortitude. Ouais, on les a pas encore vus passer, tu as raison. Si Michael pioche Fortitude, ça va faire survivre leur TK. Jusqu'ici, pas d'erreur flagrante, ni de l'un ni de l'autre. Hein. À part une erreur de dégâts comptée, on va dire, au tour d'avant. Mais en termes de stratégie... stratégie et connaissance des decks. Ça joue bien. Donc là, Wretched Hive, une carte ou une ressource. Vincent choisit de se défausser d'une carte. Et à juste titre, il met un peu la pression. Du blanc. Pas de fortitude dont tu parlais. Mais Defensive Blast pourrait lui permettre d'enlever 2D. Est-ce que tu penses que ça serait contre-productif pour Vincent d'attendre... Enfin non, de toute façon, je veux dire, Michael ne va jamais ne va jamais activer Jar Jar avant que Vincent n'active son Mega Blaster. En toute logique. Parce qu'il sait que c'est parce que c'est je veux dire c'est est-ce que Vincent celle qui fait des blancs, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça parce qu'il sait que ce sont les 3D qui vont générer le plus de blancs pour son. Oui, mais à l'inverse. À l'inverse, c'est que Vincent. Si. Ouais, mais t'as aussi une chance quand tu rerolls ces 2 blancs là. Oui, voilà. 50% de chance d'avoir les dégâts. Et s'il chope les dégâts, au niveau du tempo, il est perdant pour son... C'est ça, voilà, parce que c'est deux... Allez, c'est un personnage et un support qui dans ce match-up-là font que... ça crée un petit mind game supplémentaire, on va dire.
Donc je pense avoir compté 5 cartes, hein, comme on disait tout à l'heure. Ouais. 4 ou 5 dans le deck. On était à 7-8, il en a pioché 4. Donc il devrait peut-être en avoir 4 dans son deck. Alors on a Stand-off, un 2 justesse, et la carte bleue qui meule, donc comme tout à l'heure, hein, par élimination. Le contrôle d'un seul dé est le moins emmerdant, on va dire. Voilà, ça met la pression. Mais comme il a eu son 2 justesse, normalement, il peut l'enlever. Avant qu'il meure, je te spot Il ne le sauve un pas. bleu pour te diffuser 2 cartes de ton deck. Je préfère. Faire utiliser pour la dernière fois sa carte de meule. Il peut... Ah si, ça ne spot pas du bleu, ça, j'ai rien dit. Là, il y a... Fresh start, ça ne spot pas de bleu, donc il pouvait le faire. Donc là, on n'est plus qu'à 2 cartes chez Vincent. Il doit quand même encore mettre... Ah, il doit 2, 6 et 8, 14. Ça va être dur, hein. Ce tour-ci, ça c'est pas possible. Non, pas ce tour-ci. Donc là, sachant que Jar Jar meule le reste. Hein. Oui, voilà. Ah, tu vois, j'aurais peut-être gardé ça pour sauver l'Orsan TK. Mais... Ah, je sais pas si c'est en termes de tempo, c'était possible aussi. Ah, évidemment. Ouais, ça va pas l'aider. Bah, ça va pas l'aider. Mais il a pas meulé ici, hein, où je rêvais. Ah non, parce que Vincent a fait son focus avant. Ah, pardon, ok. Il a retiré le 3 indirect et Vincent a fait le focus. D'accord. Parce que j'essaie de regarder une carte à côté. Ici, Défausse une carte de sa main, c'est tout. C'est par rapport aux phases que tu montres. Hein. Concentration, tu tournes. Et comme il n'y a qu'un seul dé. il en reste 3. Et avec Jar Jar, j'aurais meulé, hein, quitte à perdre. Oui. Potentiellement. Comme tu dis, de nouveau, il y avait les focus sur table. Donc, à partir du moment où tu sais pas enlever les focus. Il reste 10 points à mettre. Ouais, parce que finalement, ouais, il a. Alors, je pense que c'était la seule optimisation qu'il aurait pu faire. Activer Jar Jar plus vite. Tant pis pour les focus. Enfin, tant pis pour la relance, puisque focus. Et le deck de Vincent serait vide. Et Vincent a combien de cartes en main? 3. Alors, si je suis Vincent, je m'arrête là, perso. Je m'arrête aussi. Parce que faut pas aller chercher de trucs. Et justement, prendre le terrain va t'empêcher d'être encore meulé. Oui, oui. Voilà, exactement ce qu'il fait. Tu perds une carte. Oui, c'est vrai que Tu gagnes un sou. Et en plus, ouais. Et en plus, il gagne un sou à cause de fortitude. voilà. Et en plus, il émule une fortitude. C'est quand même pas mal. Ouais. Alors, un indirect. Donc Vincent, il lui reste 3 cartes, puisqu'il en avait perdu 2, repioché 2. Donc un tech team et les autres, je n'ai pas vu. Il doit faire 7 et 2, 9. 2, 3. Il y a un garbage chute très intéressant, un defensive blast. Il y a le deuxième Ratchet Hive. Alors, sauf si il sait pas le jouer pour l'instant, le deuxième Ratchet Hive. Sauf si Vincent lui donne une ressource. Ouais. Ce qu'il va sans doute devoir faire. Alors là, il y a du blanc, mais ça ne sert plus à rien. Donc limite, tu n'actives pas Jar Jar pour l'instant. Donc Mickaël va vraiment devoir jouer sur la défensive. Blast. Ça c'est risqué, cette fois-ci. Oh. Je suis obligé de défausser des cartes d'un deck. Ah, c'est pire que ça, Mickaël vient de dire, tu es obligé de défausser des cartes d'un deck.
obligé de Je vais défausser mettre les cartes d'un deck. 2 points pour tuer le Jawa et 1 point sur Jar Jar. C'est ça, donc quand tu actives Jar Jar, Mickaël a bien joué, enfin bien joué, respecté 1 sur Jar Jar. strictement la carte. Je t'avoue, je n'y ai pas fait attention. Quand tu actives Jar Jar, tu dois défausser d'un deck. Donc si tu sais pas le faire, Chez l'adversaire. ouais, tu le fais chez toi. Mais je l'aurais pas fait, hein. J'aurais attendu que Vincent... Oui. Dans le laisser dépenser un focus. Ah, Vincent. Ouais. Ici, il a perdu. Ou une son- carte de sa main pour reroll. Ouais. Ce qu'il ne fera plus maintenant, je pense. Parce qu'en plus, il a perdu son Jawa qui lui donnait garbé de chute. Enfin, tu vois, Oui, ça fait ouais, beaucoup de... ouais. Non, non, ça c'est pour moi, c'était trop vite. Il a pas. Parce que son Jawa lui donnait soit de garbé de chute, soit Make Plums Il a pas qui allait pioché, chercher le discard. Il n'a pas pioché Fortitude. Non. S'il veut jouer Defensive Blast, il va devoir se mettre un indirect. Une carte. Prends une ressource. Non, pour moi, il devait garder son Jawa. Hein. Son Jawa lui donnait Make Plans avec le focus pour aller chercher le 2 discard sur Jar Jar. Ouais, c'est ça. Ou garbé de chute gratos. Pour moi, c'était... C'était le bon move. Ouh. Ouh. Vincent relance la... C'est la dernière carte de sa main, c'est ça? Non, il y en a encore 2. Mais c'est pas terrible. Ah oui, et Et oui, il y a le deuxième watch. Ah, et Tarkin ne mettra plus rien. ah non. Donc là, Vincent, s'il n'en a plus, il peut prendre une ressource pour le Wretched Hive. Tu vois, avec Vador. Oh Il là là. relance tout. S'il a plus de ressources, c'est une erreur, hein, parce qu'il va perdre sa dernière carte juste au Wretched Hive. Il fait un jet. Très bon jet. Defensive Blast en réponse. Ouais. Ouais. C'était ces deux-là qu'il fallait retirer. Tout à fait. Indirect. J'espère qu'il a une ressource. Sinon, il a perdu. Ah oui, alors il fallait prendre la ressource avec Vador. Ah oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Hein. Il devait prendre sa ressource pour se mettre à l'abri. Apparemment, il en a encore une. Il a encore une carte. Ouais. Ressource, tu veux dire? Ah, une ressource, oui, parce que sinon. Je pense qu'il aura activé directement Wretched Hive. Ok, je claim. Il claim. Ok, il en avait une ressource, ouais. Très bien. Chaud là, hein. C'est Une chaud, carte. ouais, c'est chaud. Et normalement, il reste une fois. Ouais, voilà, il reste la fortitude. La deuxième Ouais, fortitude. ça va lui faire vraiment du bien. Et Wretched Hive va lui donner les ressources pour encore jouer le Defensive Blast. Ouais, c'est tendu. Il te reste combien de cartes en main? 3 cartes contre une. Ah, il va falloir bien séquencer les tours. Ouh là là, quel jet. Defensive Blast. Ouais. Ah, obligé, hein. Tout à fait. Et si Vincent paye pour sa ressource, il perd. Il est obligé de garder ses 2 ressources, Vincent. Pour l'instant. Ah ouais, obligé. Ouais. Ça va pas l'aider. Ça, Ouh. c'est la meilleure face. Je bombe. Oh là, Ah ouais. Vincent le joue. Vincent le joue. Plutôt que. Vincent fait tapis. Et là, ça va pas le faire. Pas Hein. payé. Non, ça Ça va pas paye être pas. payant. Parce que son bomber. Ouais. Non, ça c'est perdu. Tu ne peux plus reroll. Ouais. Tu ne peux plus payer. Il peut plus reroll, il peut prendre une ressource et faire 2. Il peut encore encaisser 6 de toute façon. Donc, C'est fini. ouais, c'est où là, ça s'est vraiment joué Très, sur très les peu. derniers rôles. Hein. Après, Non, j'avais c'est mieux parce que je suis persuadé que Mickaël meule plus vite, tu vois, au tour d'avant, avec son Jar Jar et son Jawa. Donc ça compense un petit peu ce choix qu'il a fait à ce moment-là. Donc voilà, 1-1. Grosse pression des deux côtés. Donc là, Vincent choisit probablement son terrain. Mais tu vois, par rapport à la discussion qu'on avait déjà au deck,
le fait de jouer face au terrain de Mickaël, finalement, que N'est pas handicapant. c'est pas le plus handicapant. Hein. Et encore, ici Vincent joue un deck lent en termes d'action, donc il y a un partage du contrôle du terrain. Si tu as un deck assez rapide, je peux te dire que face à Mickaël, tu vas l'avoir plus régulièrement. En tout cas, le terrain de Mickaël force un mind game plus que l'axe allé de Vincent. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est. Voilà. Bon courage pour la dernière. On prend mon terrain. Donc Vincent choisit son terrain. Et 2 boucliers sur leur Santeca. Moi j'ai déclenché. Exactement. Ça, c'est aussi un indice finalement. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est quand tu vois. On pourrait dire que c'est du bluff hein, et faire de la psychologie inversée, mais je pense pas qu'on en est là dans Destiny. Tu pourrais bluffer ton adversaire en mettant 2 sur un Jawa. Tu crois que ça marche? Puis Michael, il sait qu'il aura certainement un stand-off pour commencer. Il y a Fortitude directement. No Answer. Méditative Trousse. Esquive. Et Parade. Tu vois, il joue les deux. Hein. Ah, esquive et Parade. Alors, est-ce qu'il les joue une fois chacune ou... Bien, je vais pouvoir te le dire. J'y pense pas, j'y ai pas pensé assez, mais c'est pas mal de pouvoir jeter un œil à la liste des gens. Est-ce que les joueurs du top 4 ont pu voir leur deck list? C'est un deuxième commentaire que j'allais faire. Je l'ai pas appliqué. C'est pas une règle officielle, mais effectivement, il y a des tournois où on peut voir la decklist au début du top 4, au début de la finale. Je me souviens qu'aux Européennes et au World, c'était le cas. Mais il y a d'autres tournois où c'est après ta première game du Best of 3. Oui. Donc je ne sais pas. Faudrait une fois qu'on prenne une décision entre nous. Mais ici, je t'avoue que je n'ai pas cherché, je ne l'ai pas fait. D'autant que tout le monde n'avait pas amené une decklist papier. Certains m'avaient envoyé leur decklist par Discord ou par Facebook, donc ça devenait un peu compliqué à gérer. Mickaël joue une fois blocage et une fois esquive. Une fois chacune. Contre-attaque en rouge, là, qui spot des faces, il ne la joue qu'une seule fois aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Vincent lui a défaussé 2 cartes de la main. Ouais. Mickaël a meulé de 2 avec Outini. Oui. Donc comme ça c'est bien, la défausse de Vador comme carte. Toujours un bon plan. Et il a repris en main Fresh Start, hein, je pense. Celle qui retire un dé de perso pour meuler. Je vais faire des spéciaux. Je vais. Moi, la main direct. À main directe, il pioche une carte à 0. Une sonde, je pense. Pour l'instant, on n'a aucun accélérateur. C'était pas une sonde, c'était un Viper Pro. Viper Pro. Donc là, Vincent doit choisir en essayant de capitaliser des ressources. Il en a 3, je pense. Il doit choisir. Il en aurait pris une avec Tarkin ou Mickaël lui a contrôlé cette ressource? Mickaël, il a contrôlé la ressource. Je pense qu'il a contrôlé la ressource en premier. Vincent, on en a que 2, donc... Oui, Vincent a commencé par activer Tarkin et Mickaël a contrôlé un des dés de Tarkin. Je pense que c'était bien la ressource. Là. Embargo sur No Answer.
À la place de Vincent, j'aurais peut-être d'abord Blanc avec le terrain. Plutôt que de perdre son contrôle. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça lui faisait un contrôle. Parce que Blanc, ça forçait Mickaël à jeter sa dernière carte, Ce sera je pense, ou prendre juste encore un à rien faire d'autre. Oui. Et Vincent, finalement, économisait une carte. Ouais, ça lui faisait une carte économisée et un contrôle. Hein. Contrôle à 0. Contrôle qui passe super bien face à Mickaël. Il n'y a que 3D sur la table. Alors, il y a un Tie Bomber chez Vincent qui a été pioché. Et il en avait déjà un, je pense. Oui, il a un Order 66. Des ressources, il doit en avoir 2, je pense. 4, hein, 2 plus 2. Oui. Ah non, il a joué un embargo au tour d'avant. Il doit en avoir 3 qu'on voit. Là, il y a un focus, je dirais. Hop. Order 6. On n'attend pas. On enlève. Quoique, ici, Vincent ayant déjà perdu un tour, je peut-être pas fait. Tu vois, je me serais peut-être dit, ok, je perds un tour, mais je vais chercher mon Mega Blaster. Et leur Synthéka avait un bouclier. Oui, il en avait pris 2 au tour d'avant avec les 2 dés de leur Santia. Il en avait retiré un avec le spécial, avec la pioche en fin de tour. Et donc ici, il lui restait un bouclier en début de tour. Ouais. Mais du côté de chez Vincent, je me serais peut-être dit, tant pis, je laisse passer un peu de meule quand même. Mulder. Ce que tu as dit à la partie 1, à un moment, tu as dit, ouais, maintenant Vincent n'a plus besoin de rien poser. Il peut voir venir avec ses cartes. Et c'est peut-être ça que tu dois forcer comme situation. Ah oui, oui. Là, c'est pas du bon rôle, par Et voilà, Vincent va contrôle les falloir dés, il doit défausser pour reroll. Pour le moment, il fait un peu le jeu de Michael. Ouais. Heureusement que Jar Jar est activé, quoi. Ah ouais, là, Il a défaussé ses 2 Tie Bombers, donc il a le Mega il va aller chercher. Blaster, Deux cartes du deck. évidemment. Directement. Meule de 2. Je mets 2 points sur 5. Obligé de mettre les 2 points de Ouais. dégâts avec le Donc là, ça spécial. fait 2 tours de perdu pour Vincent. Ouais. Il n'y a pas eu de stand-off, donc il a pas mis beaucoup de dégâts. Hein. Tu comprends la direction. Ouais, les tours sont rapides. Ouais, mais tu vois, Vincent est nu. Il a ni Tech Team, ni Merchant Fighter. En 2 tours. Il a 2 2 Mega Blaster. Mega Blaster. Et il doit avoir 3 ressources. 3 ressources. Il en avait pas gardé 2 du tour d'avant? Non, parce qu'il a joué un Order 66. Un Order, ouais. Voilà, est-ce que tu le joues ou pas? Non, pour moi, il faut... À chaque fois que tu vas le jouer, tu vas devoir aller chercher des ressources. C'est un choix. Oui, mais je les laisserai passer une fois, tu vois. Ouais. Si autour... Parce que si autour Ça dépend, d'avant, de la il les phase, avait ça, laissés dépend de, passer. ça dépend de la phase des dés de leur Synthéka en fait. Parce que là, il fait double focus, une ressource. Tes ressources, il a pas de problème. Hein. Il a les 2 Java, il en a 3. Ouais, ouais. Ce qu'il craint, c'est la défausse de la main. C'est la défausse de la main. Et de Ouais. perdre son Mega Blaster en se défaussant des trucs de sa main. Tu vois, il a du contrôle, hein. Il a paix sinistre, il a méditatif trousse. Ouais. On est au 3e tour, hein. Il faut... Ah, là, il faut commencer à mettre la pression. Parce que... Ouais. Non, j'aurais peut-être été... Voilà. Te dire, je m'installe un tour, ce que je perds comme carte. Surtout au tour d'avant, il avait du Tie Bomber et du Mega Blaster. Alors là, il va pouvoir aller chercher. Bah non. Ah non. Et tu perds Prepare to Fight. T'as pas spécialement envie de jouer, mais bon. Tu vois, il y a quand même déjà presque une moitié de deck là, dans la défausse. On est tour 3, il n'y a pas de... Encore obligé de discard pour reroll. Je vois mon souhait. Je me réfléchis.
Sachant que là, il peut pas relancer, puisqu'il y a toujours Michael qui a le terrain pour Blanc. Ouais. Je claim. Vincent claim. Mais 2 PV. Finalement, dans cette configuration-ci, heureusement que c'est le terrain de... Enfin, sûr qu'il va poser. 3 tours perdus, quoi. Voilà, il va poser son Mega Blaster. Arrière-garde, parce qu'elle met du temps à arriver. Mhm. Là, il doit. Il peut plus, même s'il a les sous Ouais, pour un Jedi, un ordre 66. Hein. Il est obligé. Il doit mettre la pression. 5. Il a encore 8 points à mettre sur leur Santeka. Hein. Ouais. Il y 8, a encore- plus 10, plus 14. Il y a du boulot. Ouais, ouais. Merchant Fighter. Fais un pilot Tarkin et je te propose. C'est quoi? Non, c'est comme ça, pardon. Ouais, je pense que je choisis la carte bleue à 2, je pense. Le problème de Mekplan, c'est qu'elle va plus sur le 2 discard de Jar Jar. Et... C'est cher pour faire ça. C'est cher, mais je prends pas beaucoup de dégâts ce tour-ci, quoi. C'est bouclier focus. Et avant, je mets un carton. Je retire ça. Je mets la machine et je te retire ça. Tiens, intéressant. Il a retiré le Le lien indirect. J'aurais peut-être retiré la ressource. La ressource, figure-toi. ouais. J'ai fini. Ouais, mais il en avait 4 de côté. Donc, ouais, je voyais pas tout. oui, mais il y en non. avait 4. En tout, j'ai fait 3 Bonne face. Une bonne face, ouais. Donc là, meule du deck. Ouais, et il faut que le blanc de Vador Il le soit fait pas. reroll, et Il il le fait pas encore. Il fait pas la meule du deck. Defensive Blast. Non, il attend. Parce que forcément, c'est des payants, il n'y a pas de ressources. Donc il a oublié la meule qui aurait aussi relancé le dé de Vador. Oui, oui. Je préfère Regarde, c'est... retirer la ressource. Ouais, et c'est obligatoire. C'est pas un Yumei discard, on l'a vu au tour d'avant. Oui, c'est ça. Le discard était obligatoire. Je vois qui n'a pas. Enfin, qui n'a pas encore réagi. Je te retire 2 cartes de table. Donc là, Vincent change de cible. Celle-ci et celle-ci. Il va devoir relancer avec sa dernière carte. Il peut pas laisser cette dé-là non utilisée dans la réserve. On y va. Ah, vu les dés, t'étais obligé. Ok. Il y a quand même le 2 disrupt qui peut servir. Oui. Clean pour gagner une fortune et mettre. Donc ça c'est le make plan, ce que Vincent a rendu avec la power action. Je présume qu'il va chercher un bouclier ou une... Pas une ressource, il en a assez, donc il a sûrement été chercher un bouclier. Vincent n'ayant plus de cartes en main. Action puissance. Ah, je l'avais oublié celui-là. Et leader aussi. Ouais. Non, je réfléchis. Petite action puissance du terrain pour tourner un dé de leader et Vador. Vador est pilote leader.
c'était bien un bouclier. Et il protège son Jawa. Je vais faire le Viper Prop Droïde. Je prends en réaction. Mais deux sur l'autre, celui qui monte, il y en a qu'un qui monte des dégâts, donc je le retire. Le spécial de Qui-Gon, il fait quoi toi? Je fais un dégât. Tu lui stream de 2. Et tu prends encore. Je regarde. Oui. Non, tu prends quoi là direct? J'ai un dé qui montre des... Ah, c'est dur hein, au niveau des dégâts. On est tour... 5, et dans le deck de Vincent, il ne doit plus rester grand chose. Un deuxième dé de personnage. Là, il y a éventuellement un sniper team qui peut venir aider Vincent. Sans que ça lui coûte trop cher. Et du côté de chez Michael... Il y a du blanc qui peut l'aider à meuler. Ça fait 3 meules, effectivement. Si, et il ne l'oublie pas. 1, 2, 3 meules, une relance Du coup, je vais juste prendre s'il te plaît. Je te dis, tu veux qu'on s'en va le reste? sur le spécial. 3, 4, 5, sauf si tu veux vérifier. 5 cartes. Et le Jar Jar n'est pas relancé. Non, c'est que les dés de l'adversaire. que tu l'adversaire, relances. Et donc, parce qu'il a aussi une face rouge sur l'Orsan TK. C'est pour ça qu'il a défaussé 3. Il a un deuxième fortitude bien au chaud. Un garbet de chute. Une tentative trousse. Ah oui, je me demandais, donc Vincent vient de tuer. Oui, c'est ça l'inconvénient, c'est tu rerolls et puis c'est à l'autre de jouer. Donc si tu as une face comme ça, il peut s'en servir tout de suite. Non, il joue pas méditative. Il la défausse pour relancer. Je pense que le premier de l'Orsan TK c'était une ressource. Le deuxième on ne voit pas. Alors de la ressource chez Vincent, ça peut être intéressant s'il veut se dire qu'on met un peu plus de patates sans relancer pour défausser. Il y a encore beaucoup de dés chez Vincent qui doivent. Double focus évidemment. Tarkin est là. Chalalala. Il va avoir avoir beaucoup d'options pour Non, Vincent. il va lui enlever. Il va lui enlever. Ouais, le 2. Ça, Mickaël a bien joué à chaque fois, il a enlevé le focus. Hein. Ouais. Le focus, Il laisse pas passer. faut s'en débarrasser. Puisque, effectivement, chez Vincent, un reroll, ça arrange Mickaël aussi. Parce qu'il perd une carte quand il reroll. Alors, Vincent se fait des thunes. Il doit en avoir au moins 5 sur table. Et il a. Il aurait 2 sniper teams, Vincent, en main. 2 sniper teams, il va pouvoir jouer les deux. Ah, peut-être. En tout cas, un c'est sûr. Ouais. Et à côté, il a. Ouais. Il n'y a que le sniper team qui vient l'aider, je pense. Pour action de leur syndicat. Ouais, j'aurais peut-être fait la défausse de Jar Jar. Ah non, pour l'action, c'est toi. D'ailleurs, il a voulu jouer trop vite, il a voulu faire les deux. Mais effectivement, si je suis Vincent, et c'est ce qu'il fait Vincent, je sais pas. Il a posé un truc, mais un tech team peut-être. On active le premier. Il a les 2 ressources pour payer, mais est-ce que ça tue quelqu'un, ça? Non, hein. Ça tue un Jawa. Enfin, ça fait cher. Ça fait cher. Ah, quoique non, hein, il lui faut 3, donc c'est pas si overkill que ça. Il y a le terrain. Ah, il avait bien posé le deuxième. Il avait bien posé le deuxième. Ouais, ok. Ah ouais, donc il avait beaucoup. Il avait. Qu'est-ce qui lui reste en main? Ça veut dire qu'il avait, il avait une belle main.
il avait une belle main, il avait beaucoup de ressources. Hein. Oui, des ressources, il en avait au moins 5, donc 6, puisque là, il en reste plus. Ouais, 5, il en avait 5, il a fait la 6ème avec... Très bien, ça. Très, très bon. Est-ce que Mickaël peut faire quelque chose à part poser son fortitude pour piocher plus de cartes. Parce que son Jawa est mort, entre guillemets. Je vais tuer le Java. Voilà. C'est là que tu vois garder le garbet de chute en main. Enfin, il a fait Make Plans tout à l'heure pour aller chercher le 2 dégâts, mais... Il aurait pu peut-être essayer de se dire je vais utiliser mon garbet de chute avant... Il reste 4 cartes dans le deck de Vincent. Ouais, 4 cartes et 0 en main. Hein. Tu vas encore prendre la direct. Et là, Mickaël, effectivement, je parlais de jouer Fortitude pour avant le tour suivant, mais non. Il préfère ne pas laisser le terrain à Vincent. Qui est un bon choix aussi. Donc il reste 9, 16, et je compte le deuxième Fortitude, 19. 19 dégâts infligés. Comment tu Vincent. comptes? Attends. 5, plus un bouclier 6, plus 3, 9, c'est ça. Plus 7, 16, ouais, c'est ça. 19 dégâts. 19 dégâts. Ce sera pas ce tour-ci, je pense. Hein. Non. Ça ferait 8. Sachant que Mickaël va pouvoir sans doute contrôler l'un ou l'autre truc. 8. Il va falloir tenir 2 tours. 12, 15. Il peut faire 19 dégâts. Il fait full dégâts sur CD, il peut les faire. Il peut même faire 21. Ordre 66. Ouais, ordre 66. C'est vrai que là, en plus, tu vois, là effectivement, pour perdre une carte de sa main, Autant qu'elle serve à quelque chose. autant qu'elle serve. Surtout que Vincent a encore une ressource et va en récupérer une deuxième avec le Frighter. Une sonde de Vincent. Attends, tu fasses ton action. Attends. Ah, c'est fini. Et évidemment, il n'en reste Ah. qu'une seule. Et c'est une qui n'était pas intéressante du tout pour Mickaël. Non, Ouais, voilà, et ça doit pas lui faire super plaisir de voir la deuxième Fortitude. non, c'est clair. Non, hein, t'étais à plus que ça. Hein. T'étais à 9, plus l'indirect que je mets en piochant. Ouais. Et il y a un Ratchet Hive aussi qui a été posé. Hein. Pas vu quand. Oui. Tour-ci, je pense. Oui. Ok. Donc le choix entre. Ah bah, Clever Distraction ne sert à rien. Je te fais confiance. Ah ben non. Mickaël va lui proposer, mais ça ne sert absolument à rien. Ah oui, ça c'est... Ni Make Plans, ni Meditative Truth. Donc finalement, il n'y a pas. Il n'y a plus assez de choix pour Mickaël dans sa défausse pour faire, pour faire la power action de leur Santec. Mais j'en ai encore beaucoup. Hein. J'ai encore beaucoup. C'est là que la fin de partie va être difficile pour Mickaël. Enfin, difficile. Je veux dire, il passe en mode défensif. Plus rien à défausser à part la main. Il doit tenir le plus longtemps possible, grâce à son Ratchet Hive notamment. Parce que Vincent peut pas perdre de cartes trop facilement. Mhm. C'est pas avec des jets comme ça, on voit pas le troisième dé, mais c'est pas avec des Oui, jets comme qui ça. va... Ça va le faire. Une carte ou une ressource? Bah une ressource. Premier Sniper Team, 3 pour 1. Là, Vincent a 2 cartes dans sa main. Trois. 3 cartes en main? 3 cartes en main, oui. Ah oui, 3 cartes en main. Et là, il va pouvoir... Les 2 ressources, il peut les avoir. Avec Merchant Fighter et la ressource qu'on voit sur le dé là tout en haut. Mhm. Donc pour moi, Vincent doit miser le tour suivant. Hein, là-dessus. Et garder ses cartes. Enfin, faut voir. On va voir. Il va activer. Ouais,
il va activer Vador, il va voir. Ouais, Michael n'a plus de cartes. C'est vrai que c'est marrant, c'est un peu. J'avais pas fait. C'est pas mal. 8 dégâts. 9. Oui, plus 2 indirects. Hein. Un indirect de Tarkin et un à la pioche. Ah non, il y aura plus de pioche. Pardon. Moitié du chemin. Une connerie. Ah, ok. Donc, je m'appelle. Je mets 6 points sur la main. On va faire un spé. Il avait encore des ressources de toute manière. 0 spé. Ce qui contrôlait beaucoup. Quelle brutalité! Ouais. Donc il y a encore un indirect. Tu relances ce qui reste ou pas? Ah! Je mets 2 points sur. Ah, il y avait un 2, ok. Ah oui, 22 au-dessus. Non, parce que ce qui reste, non. Non, parce que si tu as du payant, il sait plus les payer. Ouais, voilà, non. Donc non, Donc Michael capture. Voilà. Donc, pour Vincent, il doit viser le tour suivant, absolument. C'est ça. Chaud. Chaud les marrons. 2 cartes chez Vincent. 2 cartes chez Vincent et 16 et 8 points infligés. Et 8 points à mettre. Ah, 8 points infligés, c'est jamais que 2 dés de sniper team. Quoi. Il peut le faire, oui. Mais... ça dépend, ce que Michael va pouvoir piocher, jouer. Il a le lac salé qui sera un... Oui, qui sera Parce que si Vincent doit un relancer... facteur en plus. Ouais. Tu vois, si Vincent relance, il faut que ça... Faut que ça paye. Donc 2 ressources chez Vincent. Full ressources chez Michael. Qu'est-ce qu'a pioché Michael? J'ai vu qu'il avait pioché Parade qui lui sert à rien. Un Watchet Il Eye. va commencer par faire la power action de leur TK pour se donner le plus de choix possible. Ouais, je sais pas s'il il avait déjà pas de choix au tour d'avant. Non, je veux dire. Là, tu vois, là tu prends voilà. la carte bleue qui défausse de 2. Ah oui, mais elle fait focus aussi. Elle peut... Ouais. Ça peut l'aider quand même. Ça peut l'aider quand même, ouais. Il a stand-off. Stand-off, c'est qu'un seul bouclier, ça lui coûte Chacun 1. bouclier, ouais. Ça... Enfin, chaque point de dégâts va être important. Mhm. Et chaque action, chaque séquence va être importante. Ouais. Il y a Méditative Truce, donc et les 2 dés vont de leur TK là vont servir, parce que Voilà. vu le Watchet Hive sur la table... Enfin, ça a besoin de ses ressources, enfin d'une ressource au moins pour le Watchet. Messieurs, il ne faut pas vous planter. Et j'aurais pris stand-off parce que Méditative Truce, ça donne d'office un bouclier de toute manière, et ça enlève un dé. Ouais, voilà. Donc j'aurais pris stand-off. Stand-off, c'était juste un bouclier tout court. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Et donc ici, en main, il a un apaisé aussi. Voilà, c'est fini. La partie est finie parce que je suis tombé defense. 8, hein, tu as dit, c'est ça. 8 dégâts. 4 quand même. Ouais, c'est ça. 16. Ouais, c'est ça, Ouais, 8 dégâts. Là, je peux piquer Et. Voilà, c'est 5 sur 5. ça pour piocher. Je vais mettre ça sur. Il avait déjà un stand-off, il y a un bouclier. Et on oublie, mais c'était... Ah ok, j'allais dire non, on oublie. Stand-off, ça embauche en fait. Ouais. Donc il met 3 dégâts, et Michael en a enlevé 2. Je remplace ça par ça. Donc plus que 6. Et Michael, plus que 2 cartes à défaut. 3 Toujours 3. Hein. Ah oui, toujours 3. Je sais pas pourquoi je suis... Focus sur 2. Deuxième Watchet Hive. Ouais. Donc là, Vincent a besoin de ses ressources. Oui. Ça va, je peux tuer Yoda. Sniper Team. Blanc. Ah, je heal de 2. Prendre le risque. Et je vais jouer. Focus et ressources, on a. Je viens Tu les deux pour les mettre deux. Alors Vincent avait 3 ressources apparemment, puisqu'il en paye Oui, 2. oui. Ça c'est un bon Ça, move. c'est un Je bon ne savais pas move. qu'il avait 3. Là, j'avoue, ça va. Une carte bien placée, puisque 2 dégâts de plus 2 dés. Et donc là, Vincent doit absolument reprendre la deuxième ressource. Oui, tout de suite. Attention, c'est pas là-dessus que la part se joue. Non, non, c'est sûr. Sur le bêtise. Mais là, par contre, j'ai glissé.
Enfin, maintenant, Vincent se rend compte que même Alors, qu'au pire des cas, il va encore jouer un tour. Oui, parce que même sans Yoda, j'arrive à faire le chain. s'il relance pas. S'il relance pas. Ou avec une relance. Oui, avec une relance, il pourrait. No Answer, il peut pas le jouer. Non, effectivement, il n'y a rien qui... On n'a pas fait attention, mais Witched Hive, il faut Scavenger. Et donc, Lord Santeka est Scavenger. Et Mhm. Je pense pas qu'au tour d'avant, quand il restait que... Donc là, il utilise Clever Distraction pour faire focus. Enfin, ça permet de tourner un dé, en fait. Potin bleu. Retirer. Ah oui, ça va être bien. Ok, donc c'est... J'ai dit une connerie quand j'ai dit que ça n'avait pas d'utilité. Et là, Vincent a fait une erreur, tu vois. Ah oui, il n'a pas pris la ressource. Il n'a pas pris sa Il va perdre ressource sa carte. et il perd sa carte. Ça, c'est... Mais il sait qu'il n'en perdra plus d'autres. Il en perdra plus d'autres, oui. Mais pour moi, il pouvait pas. Il Voilà. avait la ressource sur la table. Il fait pas le focus. Il fait pas de focus sur Tariq. Ouais, je peux tuer. Ah non, attends, je me suicide avec ça. Qui va plus faire de dégâts. Non, mais Ça dépend du moins. s'il prend sa ressource, il a une relance. Hein. Ah non, Moi, j'ai dit, moi, je prends le rôle. Je défausse ma dernière carte et je roll les décidé. Oui, mais s'il prend sa ressource, il a les options, quoi. Il essaie... Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, il sait qu'il peut encore en garder. Et là, il vide la main, tu vois, donc... je pense que l'erreur où il fait pas le best defense. Oui. Après, pour le dégât, je sais pas, tu vois. Mais moi, je suis sûr d'avoir mis, mais. J'ai pas compris. Parce que s'il relance ce tour-ci, c'est perdre un 33% de chance de faire de dégâts. Ouais. Là, il a déjà les 2 ressources pour les Witched Hive du tour suivant. En fait, Clever Distraction, juste pour info, ça permet d'enlever un dé de Trooper. Ah, Ce qui était pas mal finalement contre... Ah oui. J'avais zappé ce troisième effet. Et tu vois, il y a encore le terrain du côté de chez Mickaël, même parce que Vincent vide la main de Mickaël. Focus du terrain. Je pense que les gens voulaient tester des trucs. Et ça marche. Vincent claim. C'est sûr que ça marche et que les spé. Tu fais un spé, tu fais pas tout, c'est la tête. Oui, je pense que... Pourquoi pas, mais... Là, au moins, il a un focus avec le lac salé. Oui, mais il avait plus de ressources. Il n'y a plus de ressources. Non. Là, il a 2 ressources qu'il ne pourra pas utiliser. Non, mais de toute façon, il a plus qu'une carte en main. Oui, attention, oui, mais plus une carte en main, c'est le dernier. Il sait que ça va être le dernier tour. De toute façon. Là, c'est pas en faisant ça que ça va fonctionner. Focus et l'autre, je sais pas. Si c'est une défausse de la main, c'est... Focus. Si c'est une défausse de la main... Oh là 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 là. C'est de sa faute, il devait prendre la ressource, reste bloqué là-dessus. Là, c'est pas marrant comme jet, quoi. Non. Et Mickaël, qu'est-ce qu'il peut... Mickaël, il doit juste voir venir, en fait. Ah, il a plus... Regarde, Mickaël n'a plus de cœur dans son deck. Hein. Ah oui, oui, c'est... Il a le aussi. Et il a... Ah là, ça va être obligé de reroll. Ouais, ça va être obligé de reroll. Non, Vincent, qu'est-ce que tu fais? Il pouvait blanc chez l'adversaire. Aussi. Non, Oh non, non, non. Non. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il lui défausse sa dernière carte. Donc Vincent n'a plus de focus. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a activé le sniper team. Et il affiche combien? 4 avec 4 payants 2. 5. Je pouvais attendre juste tourner un de mes dés sur ce que je voulais. Parce que j'avais le focus aussi. Ouais, ça c'est trop tard pour moi. Je suis désolé, Mickaël, mais... Ça, moi, je l'aurais pas laissé... Je suis désolé, je l'aurais pas laissé passer. Mais de toute façon, 5, c'est suffisant. 5, c'est suffisant, ouais. 5, c'est suffisant. Ah oui, donc parce qu'il a lancé le 4. Mais bon sang, Vincent passe à pas grand-chose. Ouais,
ça a joué tellement vite. Mickaël se débrouille pour vider. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vincent doit relancer dès qu'il voit le. la Oui, dès qu'il voit défausse la pluie de. Et, oui. Ou utiliser le terrain. Soit il défausse sa carte pour relancer, soit il blanque avec le terrain. Je vais faire tuer la vidéo. Oui, voilà. Enfin, il avait plein d'options. Enfin, il avait plusieurs options. À partir du moment où il voit qu'il a tous ces blancs Parce qui que- sont affichés, Ouais, la dernière carte, Vincent se dit. me dit oui, je vais la perdre. Ouais. Vincent se dit je vais prendre mon double focus. C'est comme au commissariat, t'as ça. Mais voilà, si Mickaël le contrôle, c'est. Je sais pas, c'est C'est un ça. coup dans l'eau. Ok, bah écoute, Tendu, Chaud, tendu. chaud, hein. Et, ouais, chaud chaud. vraiment une partie qui aurait pu tourner à l'avantage de l'un comme de l'autre jusqu'à Ouais, la fin. Tout à fait, tout à fait. Bah donc je rappelle la belle performance de Mickaël qui finaliste quand même dans les régionaux. C'est- Strasbourg et ici à Mons. Il a des jolies boîtes, Michael. Ouais, avec 2 decks différents, c'est des bottes de pansement de Zaplast. Quand son adversaire s'énerve. Voilà. Eh bien, je t'avais dit que ce serait tendu jusqu'au bout. Hein. Très belle finale. Pas menti. Très belle Et finale. donc, Mickaël ici finalement enfin, ça va jusqu'au bout du deck, hein, des deux côtés. Parce que je me Épuisé. rends compte que c'était ça. Et on a vu que du côté de chez Mickaël, ça a tellement joué longtemps que Mickaël n'avait plus de quoi faire la power action de l'Orsan TK avec des choix utiles, quoi. Voilà Diego. Voilà. Félicitations à Vincent. Ça leur a fait une longue journée. Et ben voilà. On se dit à la prochaine. Si, sur la chaîne, il va y avoir des parties infinies maintenant. Des parties infinies que tu as jouées et que je vais commenter avec Vincent. Et Oui. les 2 finales. Maintenant, c'est le 8 contre Vincent. Voilà. Diego, je te souhaite une bonne soirée. Bien, bonne soirée, Jonathan, et à la prochaine pour d'autres commentaires de partie. Ça marche. Salut Diego. Salut.